Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous partage aujourd'hui la vibration, l'énergie de ce week-end du 25 au 27 jusqu'à dimanche avec la dynamique des cartes des couleurs et de quelques oracles. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et on démarre avec l'énergie à notre disposition pour ce beau week-end qui arrive. Alors, pour ce week-end, l'énergie va être vraiment dans la spontanéité, la joie de vivre pour certains, un besoin de sortir, de s'amuser, de profiter de la vie, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, il y a une notion d'être dans le discernement, de regarder ce que l'on a besoin, ce que l'on n'a plus besoin, de faire du tri, de rassembler toutes les bonnes énergies à nous et de se libérer de tout ce qui ne nous convienne plus, de ce qui nous pèse et de ce qui nous met dans un mal-être. Là, il y a la santé qui est au beau fixe pour beaucoup. Il faut juste rester dans l'équilibre. Alors, il faut, façon de dire, hein, il y a une notion de rester dans l'équilibre, d'être à l'écoute vraiment de son intériorité pour rester dans l'ajustement de notre bien-être et surtout dans un alignement entre le ciel et la terre pour rester centré et en équilibre dans le bien-être. C'est une belle couleur, une belle dynamique. Alors, l'énergie qui peut être à votre disposition, que vous pouvez vous servir, vous faire appel ce week-end. Je vais vous tirer une carte aussi au niveau du tarot des lames majeures. Alors ce week-end, l'énergie qui peut être à votre disposition, c'est une énergie de guidance, c'est une énergie avec ce violet qui va nous demander vraiment de s'aligner avec nos pensées, avec nos décisions, être en phase avec ce que l'on décide de faire, d'être dans la confiance par rapport aux décisions que l'on prend. Il peut y avoir aussi une notion de plaisir de la vie. Regardez en vous affirmant dans ce qui vous fait plaisir. Il y a une notion aussi de maîtrise avec cette épée victorieuse, avec ce 15, de ne pas se laisser emporter par les peurs, de ne pas donner du pouvoir aussi aux peurs, parce que ça peut être aussi la dynamique de ce week-end, rester centré. Il y a une vibration qui est assez haute avec le 15 et qui va demander peut-être d'avoir foi en son guide intérieur, avoir confiance, avoir une notion de sécurité dans ce que l'on vit, dans ce que l'on veut aussi. C'est relié, cette épée de victorieuse nous ramène à nos possessions, à l'argent, à la sexualité, au désir, à comment on donne de la puissance ou du pouvoir à tout ça. Et surtout, comment on va le mettre à notre disposition pour ne pas par exemple, donner une emprise à tout ce qui peut être addiction aussi. Attention avec cette carte 15 qui peut nous parler aussi de pouvoir avec cette carte, mais dans la transformation et dans l'apaisement, cette carte nous montre de savoir gérer en prenant des décisions et se limiter dans tout ce qui est plaisir pour notre bien-être, sans être dans l'excès du moins. Donc c'est une très belle énergie qui sera à notre disposition. Il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup d'attraction avec cette carte dans ce que vous souhaitez voir se réaliser aussi. C'est la carte de l'éveil, de l'évolution, de la transmutation, de la connexion à vos guides, aux créateurs. Donc à vous de voir si cela vous parle. Mais il y a une notion d'enseignement et de guidance intérieure. Vous avez les réponses en vous par rapport à cette carte. À vous de connecter ce guide intérieur pour voir ce qu'il vous envoie comme message. En étant en étant dans une emprise mentale, mais en étant bien dans votre intuition.
Au niveau de l'énergie et de la fréquence de votre relation à vous-même, il y aura une notion d'ivoire clair, de lever des voiles. Il y a encore quelques voiles qui sont là. Vous êtes peut-être parasité par des situations, par ce que vous entendez, par ce que vous voyez. Il y a une notion de sortir et de lever les voiles qui peuvent vous bloquer et vous ramener à encore des croyances erronées, à des blocages inconscients, à des choses dont on se limite aussi, c'est possible. Il y a un besoin de clarté intérieure et d'ivoire clair dans ses fonctionnements, dans ce que l'on veut mettre en place, dans l'engagement qu'on peut avoir envers soi, dans la dynamique aussi de vie, qu'est-ce que l'on fait pour soi? Est-ce que l'on s'oublie? Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour les autres et pas assez pour soi? Il y a une notion de clarté à retrouver ce week-end, peut-être avec la première carte que je vais tirer, de vous centrer. Ça peut être bon pour vous. Ou alors tout simplement, vous allez prendre conscience de quelque chose qui va venir à votre esprit et qui va libérer tous ces nuages qui étaient présents jusqu'à aujourd'hui. La relation aux autres, ça va être dans le partage, dans l'harmonie. Il y aura un besoin d'être en famille, de partager des beaux moments conviviaux, d'amour, vraiment de bienveillance avec les gens qu'on aime. Donc franchement, c'est une belle énergie d'amour qui est à notre disposition pour ce week-end au niveau des relations amicales ou familiales. Au niveau relations de couple, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a un passage qui est un peu compliqué, qui peut être bloquant, qui peut être stagnant. Il y a une routine, il y a quelque chose qui commence à peser. À nous de mettre un mouvement dans ce qu'on est en train de vivre au niveau du couple, mais dans tous les cas, alors il peut y avoir une sortie de crise avec cette carte, une transformation. Il peut y avoir des levées de mensonges, quelque chose qui demande à y voir clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau relationnel de couple. Il y a peut-être aussi une emprise par rapport au couple, c'est-à-dire une grosse dépendance ou des gens qui vivent vraiment quelque chose qui commence comment dire, c'est donner trop de pouvoir et d'importance à l'autre et carrément à s'oublier soi. Donc on arrive dans une période de déprime où on est dans un cercle vicieux où on n'arrive plus à se retrouver nous-mêmes dans cette relation à l'autre. Essayez de voir si ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui demande à se transformer, à être libéré et vraiment retrouver un bien-être au niveau du couple ce week-end du moins. On n'est pas dans la semaine, on est dans le week-end. Au niveau du travail, excusez-moi si je vous ai dit cette semaine, on est bien dans le week-end. Au niveau du travail, il y aura un besoin de lâcher, de se déconnecter de tout ce qui est du boulot. Bon, pour ceux qui travaillent ce week-end, il y aura une notion peut-être d'amener de l'enseignement, une guidance, apporter peut-être quelque chose de nouveau dans ce que vous allez transmettre aussi aux autres, peut-être de l'apaisement. Il y a vraiment une évolution dans le travail, peut-être qu'il y a des opportunités aussi par rapport à ce week-end, une demande qui va être formulée, qui va être vraiment, comment dire, ça va être porteur pour certains dans l'ouverture des consciences. Il y a un éveil qui se fait au niveau du travail. Peut-être on va mettre de la clarté sur ce que l'on veut vraiment, dans la direction dans laquelle on veut aller et ce que l'on veut faire dans son travail. Il y a peut-être une nouvelle façon de travailler qui va venir à vous. Il y a une idée qui va venir à vous. Il y a quelque chose qui va se clarifier pour justement ouvrir une nouvelle dynamique sur le chemin que vous voulez prendre au niveau professionnel. Il y aura des décisions à prendre au niveau pro. Ouais, c'est possible que vous ayez peut-être la prise de conscience d'arrêter une situation qui ne vous va plus ou certainement de vous diriger vers autre chose. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre à retrouver au niveau du travail en s'affirmant et en décidant de ce qui est le mieux pour vous. Le cadeau, l'enseignement de ce week-end. Alors, le cadeau, l'enseignement de ce week-end, ça va être de vraiment se détacher de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui alourdit
votre corps physique, ça peut être des choses que l'on traîne, des bagages émotionnels, ça peut être des responsabilités, parce que là ça parle de responsabilités qui ne sont pas à nous et que l'on porte sur nous. Ce week-end, il y a peut-être un bilan à faire, même si vous savez que ça va pas être évident, parce que ça c'est la prise de conscience qui perturbe. C'est vraiment reconnaître que vous ne pouvez pas porter tout sur vos épaules. Il est temps de laisser à chacun la responsabilité de prendre des actions par rapport à ceux qui vivent. Il y a vraiment une notion de arrêter de se mettre à disposition et de vous mettre après dans la culpabilité si vous le dites non. Voilà, c'est ça qui va être gênant, c'est de se positionner en disant non sans culpabilité pour se décharger des choses qui ne vous appartiennent pas, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse, hein, dans tous les cas. Ça peut être quelque chose de familial aussi. On a envie de mettre un terme à un fonctionnement, à une croyance qui devient trop lourde pour nous. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des cartes des couleurs pour ce week-end. Je vais vous tirer l'oracle d'âme à âme pour la fréquence de ce week-end. Ce week-end, on va nous parler d'abondance. Alors, je vais vous donner quelques mots, ou je vais carrément vous lire le livre, peut-être que vous aurez des clés, des infos. Alors, cette belle carte nous parle d'abondance. Chance, abondance, réussite et prospérité. La signification, une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Carte lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la Providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Édith révèle également les manques et les frustrations. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Dame Édith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vos buts et réaliser vos objectifs. Si cette fée est étincelante et consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsque l'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Dame Édith engage au jugement clair ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Parole de fée, les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Vous voyez, il y a une notion d'éclaircie, il y a quelque chose qui demande à être libéré au niveau des croyances, au niveau des voiles que l'on peut avoir devant les yeux. On peut se mentir à soi-même pour ne pas régler un problème aussi, hein, avec la carte grise que je vous ai tirée tout à l'heure. Hein. Très très jolie carte, Dame Édith, donc, qui nous parle de mettre autant d'énergie dans nos rêves que dans tout ce qui peut nous limiter et dans nos parts d'ombre. Je vais vous tirer maintenant l'oracle, la voix des artisans de lumière, que je trouve magnifique. Hop. On va tirer celle-là. Pour ce week-end, on nous parle de miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Ah ah, ça c'est pas mal, tiens. Miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Pourquoi quelqu'un vous dérange? Pourquoi ses propos vous font réagir? 62, on est dans le tempo, j'ai envie de vous dire, hein, de ce qui se passe autour de nous en ce moment. Hein. Alors, miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Le filtre de notre expérience nous aide à comprendre comment nous expérimentons la vie 90% du temps, à travers nos propres projections. Lorsque quelqu'un nous rappelle une expérience non guérie, nous activons l'effet miroir, et souvent de manière inconsciente.
Certaines personnes et situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que nous croyons être vrai à propos de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Des miroirs reflétant nos ombres et nos lumières. Des miroirs révélant les parties de nous-mêmes qui doivent encore être acceptées, conscientisées ou aimées. Cette carte vous incite à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous et ce qu'ils représentent de vous-même. Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous? Ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé puis transformé en vous? Cela vaut autant pour le bien que pour le mal. Effet miroir positif. Ce que nous admirons et mettons sur un piédestal, si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux parce que nous sommes comme eux, nous aurons besoin de couper les liens avec eux pour atteindre leur niveau. Effet miroir négatif, ce que nous méprisons, que nous jalousons et que nous critiquons. Si nous n'admettons pas qu'ils déclenchent quelque chose en nous qui demande à être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous nous blesserons encore nous-mêmes. Le travail à faire dans la lumière. Qui ou quoi vous fait réagir? Qu'est-ce que cela déclenche en vous? Quelle partie vous aspire à être transformée? Voilà une piste de réflexion pour ce week-end, pour l'effet miroir, par rapport à ce que vous pouvez conscientiser, par rapport aux choses auxquelles vous réagissez. Franchement, c'est sympa ce petit tirage, j'aime beaucoup. Je vais vous tirer maintenant le murmure de guérison pour ce week-end. Sensibilité. Très jolie carte. Alors, la sensibilité nous apporte quel message? Être sensible signifie que vous sentez l'énergie à un niveau plus profond que votre entourage. Vous avez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent. Vous le savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent. Vous engrangez facilement leurs sentiments et leur humeur. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Pour remédier à ce problème, apprenez à affronter ces peurs. Progressez dans la connaissance de vous-même. Vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les moments où vous êtes injustement influencé par l'énergie des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas. La sensibilité est représentée sur cette image par une nymphe des bois. Son visage est à moitié caché. La mousse qui le recouvre ramène l'attention sur vos peurs. L'obscurité autour de la nymphe suggère l'existence d'une crainte en vous qui n'est pas forcément justifiée. C'est à vous de l'affronter. La lumière qui se montre au plexus solaire de la nymphe représente votre pouvoir personnel. Elle vous rappelle que vous possédez la force de surmonter ce problème ainsi que toute autre situation. Accepter sa sensibilité et aller contacter toutes les peurs cachées. C'est peut-être ça aussi qu'on va peut-être contacter ce week-end et qui demande à être transformé et pas donner plus de pouvoir que ça à tous les sentiments et émotions qui peuvent être cachés derrière. Très très beau message pour ce week-end. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz un petit peu si cela vous parle. Je vais vous tirer un message de Gaïa. Oh, très jolie carte, on parle encore de transformation. Hein. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. J'adore cette carte, d'ailleurs, dans les thèmes, elle est souvent sortie dans les thèmes que j'ai réalisés cette année. Pour certaines personnes, l'améthyste est souvent sortie.
L'améthyste nous parle de transformation, de certitude et de confiance. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous concentrez pas et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. L'affirmation qui peut aller avec cette carte, c'est « Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opère en moi ». Très très jolie carte qui suit le mouvement de la transformation. Donc il y a un passage à vivre à mon avis pour ce week-end. La dynamique va certainement changer pour la semaine qui arrive. Je vous ferai le tirage normalement aujourd'hui ou demain pour l'énergie de la semaine qui arrive. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on change de dynamique, vraiment. De toute façon, on arrive sur cette fin de mois de février, donc l'énergie va certainement bouger parce que nous arrivons dans un mois 3. Le mois de mars est un mois 3, donc je vous donnerai la dynamique du mois aussi en vidéo, si ça vous intéresse de l'écouter. Je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas encore tiré, mais ça peut être intéressant de voir la dynamique de février, puisque j'ai fait janvier, février et mars. Pour voir si ça vous a parlé, si ce qui a été ce que j'ai reçu en message et les tirages sont en coïncidé avec ce mois ou le mois de janvier aussi. Donc tirage de la sagesse universelle, la guérison. Ben dis donc, on est vraiment dans une super dynamique de transformation et de guérison pour ce mois, pour ce week-end. Hein. Il y a un passage qui nous amène à une guérison, mais c'est super beau. Hein. Alors, je vais vous donner le message de guérison. La création est constituée de la lumière de guérison de l'amour. C'est une lumière que vous pouvez allumer chaque fois que vous le souhaitez. Mon enfant chéri, je suis l'ange de la guérison. Je viens vers toi car tu es prêt à être guéri. Ferme les yeux pour sentir ma présence à ce moment très spécial. Sens la lumière des étoiles briller éternellement dans ton cœur. Tu es bien plus grand que tu ne le crois. Tu es tellement plus grand que cette apparence physique. Tu fais un avec l'esprit de la vie pour l'éternité. Tu es infiniment puissant car tu possèdes l'essence de la création à l'intérieur de toi. Sache que l'essence de la vie est l'amour et que cet amour a le pouvoir de te guérir. Reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement et débloque tout ce qui reste caché dans ton cœur. Prends le temps, un jour, d'écrire tes pensées et tes ressentis. D'exprimer de la sorte va activer le processus de guérison. Oui, la guérison est un processus, alors sois patient. De temps en temps, tu peux avoir l'impression que les choses empirent alors que cela fait partie du processus de guérison. Dès que tu commences à libérer les nombreuses émotions que tu as stockées à l'intérieur de toi, tu peux parfois ressentir un déséquilibre. Une fois encore, sois patient car cela fait simplement partie du processus. Aie confiance car une nouvelle transformation est en cours. Voilà pour ce petit tirage de ce week-end. J'espère qu'il vous parlera. Je trouve que c'est un très très bon week-end qui s'annonce. À vous de voir ce qui résonne. Vous prenez que ce que vous avez envie. Et je vous souhaite un beau et joli week-end. Et je vous fais des bisous. Je vous retrouve pour la dynamique de la semaine en vidéo. Et je vous ferai le tirage prochainement de l'énergie du mois de mars 2022. Salut, salut à tous!